Shalom bien-aimés, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient abondamment accordées. Soyez les bienvenus à nous suivre dans notre semaine de la Pâque. Donc le thème est la Pâque et ses implications dans le salut de l'humanité. Et ce matin, ce soir du moins, nous aborderons le chapitre 2 de cette semaine. Donc le thème est la portée de la Pâque de la nouvelle alliance dans le salut. La portée de la Pâque de la nouvelle alliance dans le salut. Veuillez excuser pour le retard de 2 minutes que nous avons accumulé. C'est la mise en place, c'est la technique, c'est pas facile. Et nous voulons bénir le nom du Seigneur qui nous donne l'opportunité de prier. Bien aimés, nous sommes là pour prier. Et en ce jour mémoratif des souffrances du Christ et de sa résurrection, nous voulons profiter, prier à Dieu pour notre monde, afin que le Seigneur puisse nous libérer de cette pandémie qui se vit et qui fait des centaines de milliers de morts, et afin que le Seigneur, dans sa compassion, dans sa miséricorde, nous sauve. Nous allons bénir Dieu qui nous a gardés jusqu'ici, qui nous a protégés, malgré cette pandémie, et de ce que sa contagion est si rapide. Dieu garde nos familles, garde nos maisons, nous protège, bénissons-le, rendons-lui grâce et disons-lui merci. Père notre Dieu, nous voulons te dire merci pour cette grâce que tu nous fais, de pouvoir non seulement faire ce direct, mais de nous avoir gardés, protégés, nous et nos maisons, de nous avoir donné la vie, de nous avoir préservés jusqu'ici de la contagion, de ce que tu continueras de nous préserver. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, Dieu vivant, créateur des cieux et de la terre, toi à qui appartient toutes choses, tant ce qui est dans les cieux que ce qui est sur la terre. Ta parole nous dit dans le psaume 24, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, et le monde et ceux qui l'habitent. Seigneur, le monde est à toi. Tous ceux qui habitent cette terre sont à toi. C'est toi qui as fondé ce monde-là sur la mer, sur les eaux. Tu les as séparés et tu as fait des cercles pour que notre Dieu, l'homme, puisse y vivre. C'est toi qui nous donnes chaque jour le souffle de vie, nous fais la grâce de le renouveler en nous. Nous te bénissons, toi qui soutiens ce monde. Et ta parole dit que ce monde est maintenu par ta parole. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Nous sommes pleins d'espérance en toi, quelles que soient les calamités, quelles que soient les pandémies, quel que soit notre Dieu, notre Père. Tout ce qui est susceptible de détruire ce monde, nous sommes pleins d'assurance parce que notre Dieu, ce monde est maintenu par toi. Reçois l'honneur, la gloire et la puissance. Toi qui as tout pouvoir, toi qui règnes sur tout, toi qui, notre Dieu, mérite notre adoration, toi qui nous as fait à ton image, à ta ressemblance, nous as sauvés par le sang de son Fils Jésus. C'est toi que nous bénissons. Que ton nom soit glorifié, Père Saint. Que ton nom soit élevé, ô Roi de gloire. Honneur à toi, majesté à toi, et au siècle des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier, bien-aimés, pour nous repentir. La Bible dit, dans Ésaïe, le chapitre 59, versets 1 à 2, que non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Ce sont nos iniquités qui nous empêchent, qui l'empêchent du moins de nous écouter. Nous allons nous repentir. Oh bien-aimés, si ce malheur nous frappe dans ce monde, ce sont les conséquences de nos péchés. Depuis que l'homme a péché, la mort est venue et notre nature humaine est devenue fragile, susceptible à toutes sortes de pandémies et d'infections qui nous conduisent à la mort. C'est pourquoi nous allons nous repentir, demander pardon à Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Prions le Seigneur, notre Dieu. Ô Père Saint, nous venons à toi pour nous repentir de tous nos péchés, pour nous repentir de toutes nos iniquités,
Nous voulons te confesser le mal que nous avons fait et le péché que nous avons commis. Nous voulons, oh Dieu, te supplier d'avoir compassion de nous et d'effacer nos transgressions. Le pardon se trouve auprès de toi, afin que l'on te craigne. Nous te supplions, aie pitié, efface nos péchés. Pardonne à ce monde ses péchés, ses transgressions. Pardonne à ton Église ses péchés, ses transgressions. Pardonne à nos familles et à nos enfants et à nous-mêmes nos péchés et nos transgressions. Nous reconnaissons que nous avons péché et méritons ce qui nous arrive. Je t'en prie, Père, pardonne-nous, efface nos iniquités, sanctifie-nous et purifie-nous de tout souillure, que nous soyons purs. Oh Dieu, aie compassion et pitié. Pardonne nos péchés. Nous allons prier afin que l'Éternel, Jésus, soit reconnu comme le Seigneur, le Sauveur du monde. Que tous les cœurs se tournent vers Dieu et invoquent le Christ, le Sauveur du monde. Prions. Seigneur, nous voulons te prier que le monde puisse admettre et reconnaître que tu es Seigneur, que tu es le Sauveur du monde. Glorifie-toi parce que cette pandémie a montré les limites des hommes dans tous les domaines. Toi seul es le Sauveur, le Dieu créateur. Jésus, c'est toi qui t'as offert un sacrifice. Et donc, par tes maîtrissures, nous recevons la guérison. Le salut vient de toi. Et toi, tu es le salut de l'humanité. Nous voulons que cela soit reconnu, confessé de tous. Car la Bible dit, tout genou fléchit au son de ton nom. Toute langue confesse que Christ est Seigneur, assis à la droite de sa majesté divine. Tu as dit que toute la terre sera remplie de la gloire de ta gloire. Et les nations de toutes les extrémités de la terre se prosterneront devant toi. Seigneur, agis. Manifeste notre Dieu. Ouvre les yeux qui comprennent l'amour que tu as pour eux. Et qui te reconnaissent que c'est toi seul. C'est de toi qui vient le salut. Glorifie-toi. Répands ta gloire de par le monde entier. Répands ta gloire de par le monde entier. Agis, qui vient roi. Nous allons prier pour la guérison de tous ceux qui sont infectés. Que le Seigneur ait pitié et qu'il les guérisse. Ô Seigneur, nous venons à toi afin que tu puisses guérir tous ceux qui ont été infectés. Dans toutes les nations, en tous lieux qui sont. Que tu les visites. Que tu aies compassion, que tu les relèves, que tu les guérisses. Que tu détruises, notre Dieu, ce virus dans le corps. Que tu neutralises ce virus. Que tu le détruises au nom de Jésus-Christ. Qu'ils reçoivent la guérison dans le corps, les âmes de leur esprit. Agis par ta puissance. Manifeste-la dans le monde entier jusqu'au fond coin de ce monde. Guéris tous ceux qui sont infectés. Nous crions à toi. Écoute nos cris et viens à notre secours. Oh, calme cette tempête de cette pandémie. Calme cette tempête de pandémie, de contagion qui fait chavirer
Toi qui es dans notre barque, lève-toi, Seigneur. Et calme cette tempête. Guéris ceux qui sont malades. Donne-leur la santé. Au nom puissant de Jésus. Nous allons prier, bien-aimés, pour tous ceux qui ne sont pas contaminés, afin que le Seigneur les protège toujours. Et qu'il limite les infections et met fin à toute infection. Seigneur, nous prions pour tous ceux qui sont en bonne santé, que tu les maintiennes en bonne santé. Que tu les protèges. Que tu les gardes. Toi qui fais pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Oh Dieu, dans ta main pour les garder. Sois notre Dieu tant imperméable pour eux. Contre notre Dieu cette contagion. Eux et les familles et les maisons, les enfants, protège-les. Qu'ils ne soient pas contaminés. Nous allons prier pour que le Seigneur mette fin au règne de ce mal. Qu'il puisse l'extirper. Seigneur, nous prions. Que tu puisses extirper ce mal de la terre. Envoie ton vent et détruis ce mal. Ôte-le. Détruis ce virus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Glorifie-toi. Que ton nom soit béni. Parce que tu détruis, tu éradiques ce mal de la terre. Afin que ton nom soit glorifié. Que la gloire ne revienne pas à un homme, mais à l'Éternel. À Jésus notre Sauveur. Manifeste ta gloire et ta puissance. Oh Dieu, qui est l'homme pour que tu aies compassion de lui? Tu l'as fait de peu inférieur aux anges. Tu l'as établi sur toute ta création. Tu t'as offert un sacrifice pour son salut. Glorifie-toi. Aie pitié de lui. Afin que ceux qui te renient, mais qui croient aux démons, aux esprits impurs, confessent ton nom. Qu'ils soient tous dans la confusion. Et fléchis les genoux devant toi. Le Dieu grand créateur des cieux et de la terre, à qui toutes choses appartiennent. Mon âme te bénit. Tout à moi te célèbre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu, pourvois aux besoins de ce monde. Relève l'économie. Approvisionne en nourriture et en eau toutes les hommes et les habitants de la terre. Donne-leur de quoi boire et manger et vivre. Fortifie-les. Tu es le Dieu pourvoyeur de nos vies. Glorifie-toi. Que l'honneur te revienne. Te disons merci pour ces prières. En ce jour commémoratif de tes souffrances pour nous, pour notre délivrance, nous t'invoquons pour la guérison des nations. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons passer à la parole du Seigneur, bien-aimés. Et nous allons aborder le deuxième chapitre de notre thème, dans notre grand thème. Ce grand thème qui est la Pâque et son implication dans le salut de l'humanité. On a abordé le chapitre 1, qui était l'origine historique et divine de la Pâque. Nous avons découvert que, avant que Dieu ne fonde le monde, c'est-à-dire la terre et le ciel, il avait déjà déterminé une Pâque.
cette Pâque, c'était le rachat des hommes par le sacrifice de Jésus. Paul, comme Pierre, et le patriarche Jacob l'ont annoncé. La Pâque juive, dans l'histoire, est la première Pâque. Mais dans l'éternité, depuis l'éternité, la Pâque culminante est la Pâque de la nouvelle alliance par le sang, par le sacrifice de Christ. Aujourd'hui, nous aborderons la portée de cette Pâque dans le salut. Quelle est la portée de cette Pâque dans le salut de l'humanité? L'apôtre Pierre et Paul affirmèrent que la mort de Christ à la croix était un sacrifice déterminé par Dieu, qui est en rapport avec le rachat des péchés de l'humanité. Dans sa première épître, le chapitre 1, verset 18 à 22, Pierre dit que ce n'est ni par les choses périssables, comme l'or et l'argent, par lesquels nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de nous. Si la mort de Christ est la Pâque de la nouvelle alliance, Pierre dit ici qu'elle a pour but le rachat des péchés des hommes. Dans Galates, le chapitre 4, les versets 4 à 5, l'apôtre Paul apporte aussi la question. Et il dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscions l'adoption. Afin qu'il rachète. Dieu a envoyé son Fils qui est né d'une femme, qui est né sous la loi, au temps déterminé, afin qu'il racheta. La mort, le sacrifice de Christ, ici pour Paul, est en rapport avec le rachat des péchés de l'humanité. Paul aborde encore cette question dans ce même sens dans Romains le chapitre 1. Dans Romains chapitre 3 du moins. Le verset 25. Voilà ce qu'il dit. Romains 3, verset 25. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Donc il dit que Jésus est celui qui a été désigné, prédestiné avant par Dieu, désigné par lui, afin que par sa mort, qu'il soit une victime pour, n'est-ce pas, apporter la paix entre Dieu et les hommes et pardonner les péchés. D'où le mot propitiatoire, rendre propice à Dieu.
lui-même parle de sa mort comme un sacrifice, déjà annoncé dans les Saintes Écritures, qui s'est accompli. Dans Luc le chapitre 24, les versets 44, verset 46 et verset 47. C'est ce qu'il nous annonce. Voilà ce qu'il dit. Puis il a dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Il dit qu'il fallait qu'il s'accomplisse tout ce qui est dit de lui dans la loi de Moïse. Quand on parle de la loi de Moïse, on parle des 5 livres de Moïse. Dans les prophètes, les écrits des prophètes reconnus. Et dans les psaumes, c'est-à-dire que les écrits, n'est-ce pas, poétiques, sans piéceau. Au verset 46, il a dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Voilà ce qui est prédit dans les Écritures, dans l'Ancien Testament. Et au verset 46 du moins, il a dit, ainsi il est écrit que Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Donc il est prédit la souffrance du Christ, du Shiloh, du Messie, du Fils de Dieu, et de sa résurrection. Le verset 47 il dit, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Donc, cette mort et cette souffrance a pour orientation accorder le pardon des péchés, la rédemption à toutes les nations. Donc sa mort est un sacrifice. Dans l'institution de la scène, pendant la célébration de la Pâque, en Matthieu chapitre 26, versets 26 à 28, Christ montre sa mort comme un sacrifice. Le sang, comme le sang de l'Alliance, pour accorder à l'humanité la rédemption. Dans l'évangile de Jean, il affirme au verset 51 et verset 54, verset 55, que sa chair est une nourriture, son sang est un breuvage, et que quiconque mange de sa chair et boit de son sang reçoit la vie éternelle. Il dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Amen. Christ présente sa mort comme le but de sa venue et l'œuvre plus importante qu'il est venu accomplir au nom de son Père. Dans Jean chapitre 12, verset 27, il dit, c'est pour cette heure que je suis venu. Dans le verset 32, il dit ceci. Il dit, et moi, quand j'aurai été élevé, j'attirerai les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Dans le chapitre 17, verset 4 de Jean, il dit, je t'ai glorifié sur terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Par anticipation, dans le discours le plus long qu'il a tenu, donc le rapport de Jean à partir du chapitre 13, jusqu'au chapitre 17, dans la prière sacerdotale, Jésus révèle là que son œuvre
l'œuvre pour laquelle il est venu. Que pour lui, déjà d'avance, c'était déjà accompli. C'était de s'offrir en sacrifice pour le monde. La mort de Jésus est un sacrifice qui a un rapport avec le péché. Et il dit c'est l'expression de l'amour de Dieu. Dans Jean 3,16, il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Les apôtres renchérit dans ce même sens. Et pour Paul, dans Romains chapitre 5, verset 8, il dit, voyez de quel amour le Père nous a aimés. Nous qui étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Dans Éphésiens, le chapitre 5, chapitre 2 du moins, verset 4 à 5, il dit, Dieu dans sa grande miséricorde, par son grand amour qui nous a aimés, nous a ressuscités ensemble avec lui et nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Pour mieux comprendre la portée de la mort sacrificielle, de l'amour de Dieu pour l'humanité, il nous faut appréhender les effets du péché. Nous allons parler en premier point, le péché et ses impacts. Nous allons chercher à définir ce que c'est que le péché. La question du péché nous conduit toujours à la chute de l'homme. Dans le jardin d'Éden, selon Genèse chapitre 3, versets 1 à 6. La compréhension de la chute de l'homme nous aidera à avoir une bonne définition du péché et une grande compréhension de l'amour que Christ a manifesté, surtout l'importance de ce sacrifice dans la solution du péché. Parlons premièrement de la chute de l'homme. Quand on parle de la chute, de quoi pouvons-nous parler? La chute de l'homme ou la chute spirituelle de l'homme est définie comme la désobéissance de l'homme envers Dieu. La désobéissance de l'homme envers Dieu. Donc le péché. Lorsqu'on parle de la chute d'Adam, on se réfère à sa désobéissance à Dieu. Selon James Nicole, la chute de l'homme fait référence au comment l'homme, à son tour, est tombé dans le péché. James Nicole. Le mot chute en français signifie se fait tomber, le fait de tomber, le fait de tomber, de se détacher de son support, de ce qui te porte. Quand tu te détaches, tu tombes. En d'autres expressions, dans le cadre de la chute spirituelle de l'homme, d'Adam, selon Genèse chapitre 3, versets 1 à 6, le support d'Adam, c'est Dieu. C'est Dieu. Donc, en désobéissant à Dieu, Adam s'est détaché de son support qui est Dieu. Il n'avait plus de support, donc, normalement, il ne pouvait que tomber spirituellement. C'est ce que Henri Tyson, lorsqu'il pose la question, comment un être saint a-t-il pu tomber? S'agissant du péché d'Adam, en Genèse chapitre 3, Adam est tombé se détachant de sa sainteté à lui. Donc Adam a perdu sa sainteté lorsqu'il est tombé dans le péché. Lorsqu'il a mangé le fruit interdit, lui et sa femme, ils ont perdu leur sainteté. Il était saint et il a perdu cette sainteté. Deuxièmement, il s'est détaché de Dieu. Il s'est séparé de Dieu. Le péché l'a détaché de Dieu. Le péché l'a séparé de Dieu. Donc le péché l'a fait tomber. Son support était Dieu. En se détachant de sa sainteté, par le péché, Adam est devenu pécheur et séparé de Dieu, détaché de son support. La chute du croyant, c'est le fait qu'il tombe dans le péché, se détache de Dieu automatiquement, perd sa gloire spirituelle, s'éteint spirituellement.
Adam a perdu la gloire de Dieu sur lui. C'est éteint spirituellement, c'est-à-dire qu'il est mort spirituellement. Romains chapitre 3, verset 23. Car tous ont péché et sont séparés, sont privés de la gloire de Dieu. La gloire de l'homme, c'est Dieu. En se détachant de Dieu, l'homme perd la gloire de Dieu. Dans Romains le chapitre 6, verset 23, il a dit, le salaire du péché, c'est la mort. Adam meurt en même temps. Il perd la vie. Définissons un peu le péché. Ayant vu maintenant la chute, en petit 2, nous parlerons du péché. Le péché, qu'est-ce que c'est? Vous savez, la définition du péché d'un individu à un autre peut beaucoup varier. Parce que la compréhension ou bien la détermination de ce qui est péché d'une culture à une autre est différente. Il y a des cultures où voler n'est pas un péché, n'est pas un mal. Il y a des cultures où commettre un acte qui peut être réprouvé dans notre culture, dans cette culture-là, ce n'est pas un mal. Si le péché se définit au plan culturel, au plan sociologique, nous nous tromperons. Le péché dans sa définition est par rapport à Dieu. Si on définit le péché par rapport à Dieu, le Créateur, alors nous comprendrons tous ensemble et nous aurons tous la même compréhension du péché. Henri Tyson parle de la définition que certains théologiens donnent du péché. Les premiers comprennent le péché comme un manque de conformité à la loi morale de Dieu, soit par nos actes, notre disposition intérieure, ou notre état d'âme, Donc pour ce groupe-là, le péché est défini par rapport, ou est défini comme péché, ce qui ne cadre pas avec la loi morale de Dieu. Tout ce qui ne cadre pas avec la loi morale de Dieu est défini par eux comme le péché. Ça peut être les actes que tu poses. C'est les actes qu'on pose vont à la contre de la loi morale de Dieu, c'est un péché. Si ta disposition intérieure ne cadre pas avec la loi morale de Dieu, c'est un péché. Si ton état d'esprit, ton état d'âme, ou ton état, l'état dans lequel tu te trouves, ne cadre pas avec la loi morale de Dieu, c'est péché. D'autres, par contre, définissent le péché comme tout ce qui, dans la créature, n'exprime pas le saint caractère du Créateur. Ça veut dire quoi? Ça signifie que tout ce qui est en nous n'est pas conforme à la sainteté de Dieu est péché. Amen. Voilà comment il définit le péché. Ainsi, nous comprenons que le péché est par rapport à Dieu, à la sainteté de Dieu, à la morale de Dieu. Donc tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on a à l'intérieur qui n'est pas conforme à la sainteté de Dieu est péché. Ça peut être notre tempérament, ça peut être notre caractère qui est en déphasage avec le caractère moral et saint de Dieu. Est péché. Amen. Quand nous prenons le psaume 19, verset 8 à 9, on va lire. Psaume 19, verset 8 à 9.
Il est écrit ceci. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. Donc la loi de Dieu est parfaite. Elle n'est pas marquée d'imperfection. Donc tout ce qui est contraire à cette loi est péché. Est imparfait. C'est péché. Les commandements de Dieu sont purs. Et tout ce qui est en contradiction avec ces commandements est impureté. C'est ça le péché. L'apôtre Jean dit que le péché, c'est la transgression de la loi. Selon Jean chapitre 3, verset 1 Jean chapitre 3, verset 4. Le péché, c'est la transgression de la loi. Donc, quand tout ce qui est en toi n'est pas conforme à la loi morale de Dieu, à la sainteté de Dieu, tu es dans le péché. C'est que tu as transgressé la loi de Dieu. C'est que tu as violé la loi de Dieu. C'est que tu n'as pas respecté la loi de Dieu. Les apôtres Paul, l'apôtre Paul et Jacques l'affirment également. Paul dit que, dans Romains chapitre 7, verset 7 à 13, que la loi de Dieu elle est pure. Elle est parfaite. On va lire cela. Romains chapitre 7, verset 13. 7 à 13. Il dit, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Donc la loi te montre ce qui est péché. Quand la loi dit que tu ne commettras pas d'adultère, tu dois savoir que commettre l'adultère est péché. La loi te montre ce que c'est que le péché. La violer, c'est commettre le péché. Ne pas la respecter, c'est commettre le péché. Il dit, et le péché, saisissant l'occasion, produisait à moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, le péché était mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduit à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduit et par le commandement et par lui me fit mourir. Au verset 13. Ce qui est bon a donc été pour moi une occasion de mort. Loin de là. Dieu dit quoi? Il veut dire quand tu ne connaissais pas le péché, tu n'avais pas la notion du péché. Tout ce qu'il faisait, pour lui était bon. Quand nous n'avons pas la notion de la loi de Dieu, on croit que tout ce que notre tradition exige est bon. C'est la tradition, c'est la culture. Tout semble bon et juste pour nous. Parce qu'on n'a pas la connaissance de la loi de Dieu. Ce n'est pas le péché par rapport à Dieu. Mais le jour qu'on découvre la loi de Dieu, le caractère moral et saint de Dieu, clairement établi par ses commandements qui sont purs et parfaits, alors on se rend compte que dans nos traditions, dans nos cultures, il y a des choses qui ne sont pas bonnes, c'est le péché. Amen. Amen. C'est ça qui parle. Mais comme l'homme a toujours tendance à faire ce qu'on lui dit de ne pas faire, à Ève ne mange pas le fruit, elle a mangé le fruit. Il dit, le péché qui est en moi m'a attiré à faire ce que Dieu ne voulait pas. Alors je suis mort. Amen. Amen. Bien-aimé, la loi de Dieu elle est parfaite. Le docteur Henri Tizen, notamment Henri Baucher du moins, va utiliser un mot hébreu, donc les racines, nous permet de comprendre aussi le péché. Dans le premier mot, on a le sens de manquer. Manquer. Le péché, c'est manquer. Ce mot présente le péché comme échec, comme tort. Donc celui qui pêche a échoué.
Il a échoué vis-à-vis de la loi morale de Dieu. Il a échoué vis-à-vis des exigences du Seigneur. Et il a fait tort à Dieu. Il a commis un tort. C'est le mal moral, comme échec et comme tort. Et cette définition, selon lui, met l'accent sur la situation du pécheur, sur son démérite devant l'autorité, c'est-à-dire Dieu, à qui il a fait tort. On n'a plus de mérite lorsqu'on a péché contre Dieu. Amen. On ressent ce démérite-là. Ainsi, le péché est présenté comme une offense à Dieu, qui rend le pécheur indigne de mériter quoi que ce soit de Dieu. On ne méritait rien de Dieu. Amen. On est indigne. On ne mérite rien de Dieu. Quand on voit les gens qui disent, Seigneur, j'ai fait quoi? Et puis ça m'arrive. Mais tu ne méritais rien de bon de la part de Dieu. Parce que nous sommes des pécheurs. Nous avons offensé Dieu. Cela crée une disgrâce du coupable pour sa transgression. On ne mérite même pas la grâce du Seigneur. Le deuxième mot a le sens de tordre, de fléchir ou de dévier. Il présente le péché comme une entorse à la rectitude, c'est-à-dire à la justice de Dieu. Une entorse à ce qui est juste, à ce qui est d'un caractère raisonnable, pur. Cela traduit également la conséquence sur le pécheur, en ce sens qu'il porte la peine méritée de sa transgression. Quand tu tords ce qui est juste, ou tu dévies pour ne pas faire ce qui est juste, tu as péché. C'est le cas de Saoul, le roi. Dieu lui dit, vous pas interdit tout cela. Mais il est parti. Il ne l'a pas fait. Quand il a gagné la guerre, il prend des beaux gras, il prend ce qui est bien et il ramène. Et on lui dit, mais pourquoi tu as fait ça? Il dit, non, c'est pour les offrir en offrande à l'Éternel. Dieu lui a dit, est-ce que je prends plaisir aux holocaustes? Vous comprenez? Ne pas faire exactement ce qui est juste. Ou le faire à moitié puis faire autre chose, c'est vraiment dévié. C'est un péché. Et tu dois porter le poids de ta désobéissance. Et c'est ce que l'auteur de Psaume 32 a expérimenté. Il dit, tant que je me suis tué, je gémissais. Je me consumais au-dedans de moi. Et j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. D'où la formule porter son haillon. Porter les conséquences de ce péché. Troisième mot, hébreu signifie transgression ou crime. Et a le sens de bafouer l'autorité de Dieu. D'où la rébellion. Quiconque pêche se rebelle contre Dieu. Bafoue l'autorité de Dieu. Le péché, c'est la rébellion contre Dieu. C'est bafouer l'autorité du Seigneur. Quelles en sont les conséquences? Quand Adam a péché, c'est tout ce qui était à l'intérieur. Quelles sont les conséquences du péché? La première conséquence du péché, dit les Écritures, c'est que l'homme est devenu pécheur. Adam qui était saint, pur, est devenu pécheur. Et on voit cela dans Romains le chapitre 5, verset 19. Il dit, car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. La désobéissance d'Adam l'a rendu pécheur
et a rendu tous les hommes pécheurs. Nous sommes des pécheurs. C'est la première conséquence du péché. Quand un chrétien tombe dans le péché, il devient pécheur. Deuxième conséquence, c'est le jugement. Le péché attire le jugement de Dieu. Le pécheur subit le jugement de Dieu, qui le condamne pour son péché et pour sa transgression. On voit cela dans Romains chapitre 5, verset 16. Il est écrit ceci. Et il n'en est pas du don, comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Amen. Adam a été jugé. Toute sa race, la race humaine issue de lui, a été jugée et condamnée. Parce que tous sont devenus pécheurs. Et nous sommes condamnés. Nous sommes déjà condamnés pour l'enfer. On est condamnés. Tous les hommes sont déjà jugés par Dieu, condamnés. Non seulement par le péché d'Adam, mais eux-mêmes aussi ont continué de pécher. Parce que dans le chapitre 5, verset 12, voilà ce qu'il est dit. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Parce que tous ont péché. La mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. C'est pourquoi quiconque peut dire, par exemple, qu'il n'a pas péché, il dit, moi je ne pêche pas, alors c'est qu'il ne mourra pas. Mais s'il doit mourir, c'est qu'il a péché. Alléluia. Troisième conséquence, c'est la mort. Il y a 3 types de mort. Le premier type, c'est la mort spirituelle. La mort spirituelle, qu'est-ce que c'est? C'est la séparation de l'homme avec son Créateur. C'est la rupture de la relation entre lui et son Dieu. Ephésiens chapitre 2, verset 1 dit, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés. Le péché produit la mort spirituelle. Et dans cette mort-là, l'homme a toujours la vie biologique. Le souffle de vie que Dieu lui a donné en Genèse chapitre 2, verset 6, pour qu'il devienne une âme vivante. Ce souffle-là, il a. L'homme parle, l'homme agit, l'homme rit, mais il est mort spirituellement. L'homme peut vaquer à cette activité. L'homme peut entreprendre, mais il est mort. Quand je parle de l'homme, je parle de l'homme avec un grand H. C'est ce que Paul dit dans 1 Timothée, le chapitre 5, verset 6. Timothée, chapitre 5, verset 6. Voilà ce qu'il dit. Mais celle qui vit dans le plaisir est morte, quoique vivante. Amen. Tu es vivant. Tu parles, mais tu es mort. C'est ce qu'il dit dans Éphésiens. Vous étiez morts par vos fautes. Les Éphésiens à qui s'adressaient étaient en vie. Mais autrefois, dans le péché, ils étaient morts. Ils sont morts spirituellement. Deuxième type de mort, c'est la mort physique.
Cette mort physique, c'est le retour du corps humain, issu de la poussière à la poussière, et de l'âme vers Dieu. C'est la cessation de toute vie biologique, ou la cessation du souffle de vie que Dieu a donné à l'homme en lui. Et Dieu dit à Adam, il dit, c'est la sueur de ton front que tu t'auras à manger, jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière où tu as été retiré. Donc il parle de la mort ici. Et la Bible dit, il est appelé à un homme de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Donc la mort physique, selon Hébreux 9, verset 7, intervient une fois. Et quand elle intervient, toute vie physique cesse. Et l'âme se retrouve de l'autre côté, dans le séjour des morts, pour attendre le jugement de Dieu, lors de la résurrection des morts. La troisième mort, c'est la mort éternelle. Cette mort éternelle, c'est cette mort qui arrive, dans laquelle on se trouve d'abord. La mort spirituelle conduit à la mort éternelle. Ça veut dire que l'homme meurt physiquement séparé de Dieu. Pendant toute sa vie terrestre, comme il est condamné pécheur, condamné pour l'enfer, s'il ne s'est pas repenti pour accepter Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, s'il n'a pas accepté l'offrande que Dieu a offert pour son salut, et qu'il meurt physiquement, il vivra l'éternité en enfer. C'est ça, la mort éternelle. C'est la mort la plus dangereuse. Parce que lorsque tu meurs là, tu vivras l'éternité en enfer, dans le feu éternel. Donc tout homme qui marche sur cette terre a cette condamnation sur lui. Il est déjà condamné. Quelles sont les conséquences du péché sur la nature de l'homme lui-même? Amen. Le péché engendrait la faiblesse du corps humain. L'homme créé auparavant et qui était dans le jardin d'Éden pur et saint avait un corps plein de force. Un corps qui n'était pas assujetti à la mort. Mais quand le péché est intervenu, le péché a rendu ce corps-là faible. Quand on lit 1 Corinthiens, le chapitre 15, voilà ce que dit l'apôtre concernant le corps. Il dit ceci. Ainsi, en est-il de la résurrection? Verset 42. Des morts. Le corps est semé corruptible. Il est ressuscité incorruptible. Il est semé méprisable. Il est ressuscité glorieux. Il est semé infirme. Il est ressuscité plein de force. Ce corps que nous avons là est plein d'infirmité, plein de faiblesse. Et ça, c'est le péché qui a produit cela. Le péché d'Adam a rendu tout le corps, son corps est le corps de tous les hommes, infirmes, faibles, sans force. Deuxième conséquence du péché sur la nature de l'homme lui-même, c'est la condamnation du péché dans la chair humaine. Et nous allons en parler. Dans Romains, le chapitre 8, Paul dit ceci. Romains chapitre 8. Et je fais la lecture.
Il dit ceci. Là, il y a verset 1 à 3 et on va mieux comprendre. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Dieu a condamné le péché dans la chair. Le péché n'est pas à l'extérieur de la chair, mais c'est à l'intérieur. Dieu l'a condamné. Ici, il s'agit d'une corruption de notre nature. Le péché est condamné dans la chair humaine. L'apôtre Paul en parle, décrit la triste réalité du péché en nous. Dans Romains chapitre 7, verset 14, il dit, car nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel et vendu au péché. Il est vendu au péché. Il dit, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Bien aimé, le péché a été condamné dans la chair. Et le péché habite en nous. Aucune cérémonie extérieure ne peut enlever ce qui est à l'intérieur. Le péché est en nous. Dieu l'a condamné dans la chair. Lis ce qui est bon, verset 18. Je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais pas le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux. Et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Alléluia. Bien aimé, le péché a été condamné dans notre chair. Il faut faire la différence entre le péché et puis les péchés. Les péchés sont les fruits, les résultats du péché en nous. On a la volonté de faire le bien, d'obéir à la loi morale de Dieu, mais on n'a pas le pouvoir. Chacun, sa nature de péché se manifeste d'une manière ou d'une autre, différemment. D'autres n'ont pas le pouvoir de fuir la sexualité, d'autres n'ont pas le pouvoir de fuir le mensonge, d'autres n'ont pas le pouvoir de se défaire de certain nombre de choses. Mais c'est le péché. Notre nature de péché a été corrompue. Alléluia. Voici les conséquences du péché sur nous. Sur notre nature. On a la volonté, mais on n'a pas le pouvoir. On a la volonté, mais on n'a pas le pouvoir. Bien-aimés, en comprenant les conséquences du péché, nous pourrons demain, à pareille heure, voir la portée du sacrifice de Christ pour nous sauver de cet état. Nous comprendrons la portée de cette Pâque. Le péché est condamné en nous. Mais il y a de l'espoir. Que Dieu vous bénisse de nous avoir suivis et de nous suivre encore demain pour la suite. Prions le Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, merci de nous révéler les conséquences du péché. C'est que le péché, la chute, et les conséquences que le péché a engendrées.
péché nous a séparés de toi. Entraîné le jugement et la condamnation. Nous a fait perdre ta gloire. Produit la mort spirituelle, physique et éternelle. A corrompu notre nature. Nous a rendus esclaves. Affaibli ce corps que tu nous as donné. L'a rempli d'infimité. L'a corrompu. Oh Dieu, toi seul peux nous amener à comprendre ça profondément. Que ton esprit parle au cœur de tous ceux qui l'ont entendu. Mais nous te rendons gloire. Comme pouvait dire l'apôtre Paul. Gloire soit rendue à notre Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Sois béni. En ces jours commémoratifs de cette mort, qui nous libère du péché, qui nous rend libres. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.